Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Pleine lune, le secret inquiétant derrière l'augmentation des urgences chez les chiens et chats. Imagine une nuit calme. Le ciel est dégagé, baigné d'une lumière douce et argentée. La lune est pleine, brillante, presque hypnotisante. Tout semble paisible. Et pourtant, quelque chose d'étrange pourrait bien se produire. Depuis longtemps, on entend dire que les nuits de pleine lune sont particulières. Certains parlent d'agitation, d'éléments inhabituels, presque comme si le monde devenait un peu plus chaotique. Mais est-ce vraiment le cas ou juste une impression? Eh bien, une étude récente vient justement raviver ce mystère. Des chercheurs se sont penchés sur une question surprenante. Est-ce que les chiens et les chats sont plus souvent malades ou blessés les soirs de pleine lune? Pour le savoir, ils ont analysé près de 12 000 cas dans un centre vétérinaire. Et les résultats sont intrigants. Ils ont découvert que, les nuits de pleine lune, les chats ont environ 23% de risque en plus de finir aux urgences vétérinaires. Pour les chiens, c'est encore plus élevé, 28%. Alors là, on peut se poser une vraie question. Coïncidence ou phénomène réel? Ce qui est fascinant, c'est que ces urgences concernent toutes sortes de problèmes. Des blessures après des bagarres, des accidents, voire des situations graves comme des arrêts cardiaques. Rien de spécifique, mais une hausse globale des incidents. La chercheuse principale explique quelque chose de très parlant. Si vous demandez à des vétérinaires ou même à des infirmiers, ils vous diront souvent lors d'une soirée particulièrement agitée « Attends, ce ne serait pas la pleine lune ce soir ?» C'est presque devenu une sorte de réflexe. Mais attention, une impression même partagée par beaucoup de gens ne suffit pas à prouver quoi que ce soit scientifiquement. Et c'est là que le mystère commence vraiment. Car malgré ces chiffres, les scientifiques ne savent pas pourquoi cela se produit. Aucun mécanisme clair n'explique ce phénomène. Est-ce la lumière, l'influence gravitationnelle ou simplement le comportement des humains? Pour mieux comprendre, on peut prendre un exemple très simple. Imagine une soirée de pleine lune. Le ciel est lumineux, il fait bon, tu as plus envie de sortir te promener, non? Eh bien, ton chien aussi. Et plus tu sors, plus il y a de chances de croiser d'autres animaux, de traverser des routes ou de vivre des situations imprévues. C'est un peu comme les week-ends. Il y a plus d'accidents, non pas parce que les gens conduisent différemment, mais parce qu'ils sont simplement plus nombreux dehors. Certains chercheurs pensent donc que la pleine lune agit indirectement. Elle ne rendrait pas les animaux fous, mais elle modifierait nos habitudes, ce qui augmenterait les risques. D'ailleurs, ce genre de phénomène n'est pas nouveau. Dans le passé, des études ont tenté de relier la pleine lune à d'autres comportements, comme les morsures d'animaux chez les humains. Et là encore, les résultats sont contradictoires. Certaines études trouvent un lien, d'autres pas du tout. Même chose pour l'environnement. On a remarqué par exemple que les océans peuvent être plus pollués pendant la pleine lune. Mais là, l'explication est claire, c'est à cause des marées, qui sont influencées par la Lune. Donc parfois la Lune a un effet réel, mais parfois c'est beaucoup plus subtil. Aujourd'hui, le lien entre la pleine Lune et le comportement des humains ou des animaux reste un puzzle, un mélange de science, d'observation et peut-être un peu d'imagination. Et c'est justement ce qui rend ce phénomène si fascinant. Alors la prochaine fois que tu vois une pleine Lune illuminer le ciel, pose-toi la question. Est-ce juste une belle lumière dans la nuit ou le début de quelque chose d'un peu plus mystérieux? Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!